Bonjour à tous. Ce dimanche 14 juillet, la planète football va une fois de plus vibrer au rythme de deux finales explosives. La finale de la Copa América qui opposera l'Argentine à la Colombie et celle de l'Euro 2024 qui va opposer l'Espagne de Lamine Yamal à l'Angleterre de Jude Bellingham. Deux candidats sérieux se sont mis en évidence dans cet exercice, Lionel Messi et Jude Bellingham, pour l'obtention du Ballon d'Or qui sera publié par France Football. En fonction de la rencontre Argentine-Canada, nous avons donc évalué les chances de cette équipe d'Argentine de remporter encore une fois de plus ce sacre final qui sera pour eux une troisième fois consécutive. Et nous avons aussi analysé les chances de Lionel Messi de remporter un neuvième Ballon d'Or. L'Argentine se présente donc dans un 4-3-3 avec McAllister comme sentinelle de cette équipe et appuyé par De Paul et Enzo Fernandez. Il faut savoir que le vétéran Tagliafico est toujours là, Di Maria est encore là, Alvarez en pointe. Lionel Messi qui se décale sur le côté droit aura une fonction assez hybride et jouera comme meneur de jeu à tel point que dans certaines situations, l'équipe d'Argentine se retrouvait dans un 4-4 de losange ou encore dans un 4-5-1 avec Messi en pointe dans les phases défensives. Canada, quant à lui, se présente dans un 4-4-2. Il y a aussi la présence de Davis, que vous connaissez, joueur du Bayern Munich. Une équipe qui se présente dans un 4-4-2 avec deux attaquants de pointe, Larry David, Jonathan David, que vous connaissez aussi. Une équipe très solide, très regroupée et aussi très forte en contre, un bon taux d'efficacité devant le but. Il faut saluer aussi l'intelligence de leur coach, le coach Jesse Marsh, qui pour une première a conduit cette équipe dans les plus hautes marches de la Coupe d'Amérique. Passons maintenant à l'analyse tactique de cette demi-finale qui a opposé l'Argentine au Canada. C'est vrai que les adversaires ne se ressemblent pas, mais on peut, grâce à l'analyse vidéo que nous allons faire ensemble, tirer certains enseignements et prévoir ce qui pourrait arriver au cours de la finale face à la Colombie. L'Argentine s'est bien servie de Lionel Messi comme point d'ancrage pour progresser et relancer toute son animation offensive. Et lorsqu'il ne le trouvait pas, il usait des longs ballons sur Di Maria et à chaque fois, il y avait Lionel Messi qui était là en soutien. Et le regard de Messi qui demande à Alvarez de prendre la zone axiale de la surface de réparation pour que lui s'occupe de l'espace laissé par le latéral côté droit. L'adversaire est complètement mis hors de champ de vision. Malheureusement, son tir passe à côté. Rappelez-vous de la notion du troisième homme. Pour trouver un joueur bloqué par un adversaire, il faut le faire sortir de la zone. En s'appuyant sur ce deuxième homme, l'Argentine arrive à libérer Messi. Dans cette situation, vous voyez, De Paul, qui l'a remplacé en pointe, sert alors d'appui pour briser le dernier rideau du milieu défensif. Il ne reste plus qu'à écarter sur le côté et trouver Tagliafico dans l'espace libéré par le latéral canadien. Malheureusement, le tir passe à côté. Lorsqu'un adversaire fait tout pour bloquer les transitions sur Messi, ça libère automatiquement des espaces pour McAllister qui va en profiter. Dans ce rôle de sentinelle, il a aussi participé dans ce jeu de diversion. Qui libre de tout pressing, quand vous regardez bien, il ajuste une passe dans le dos des défenseurs. Une passe entre les intervalles, vous allez voir que le latéral canadien est en retard, ça ne pardonne pas, 1-0 pour l'Argentine. Le deuxième but argentin, c'est encore lui. Lorsqu'il reçoit le ballon sur le côté, il n'y a rien qui présage un danger quelconque. Sauf que quand il fait le mouvement, crochet intérieur-extérieur, fait une passe dans l'entrejeu, il va dans la continuité, toute la défense canadienne est du coup déséquilibrée. Ça va très vite à tel point que ceux qui sont allés au marquage sur lui n'ont pas pu suivre. Le deuxième ballon sont pour eux. Enzo Fernandez tire et en face, il y avait Messi qui n'a qu'à effleurer le ballon et marquer le deuxième but argentin. Encore lui, il se positionne dans le rond central pour profiter d'une action de contre. Une fois de plus, il s'appuie sur Di Maria et observez comment il se libère du marquage canadien. Di Maria prend son temps, fixe la défense, observez son regard. Il a vu Messi. Le reste, c'est à Messi de décider. Une frappe à l'extérieur.
En contrepartie, cette dépendance du jeu à Messi a des effets aussi nuisibles pour la sélection argentine qui, tout au long de la rencontre, a eu du mal à orchestrer son animation. Mauvaise utilisation des espaces, des milieux de terrain amorphes, trop statiques, toujours en infériorité numérique par rapport aux Canadiens. Ici, par exemple, vous allez remarquer que le jeu est beaucoup plus orienté sur le côté droit et voire même qu'il y a des espaces sur le côté gauche, mais ils essayent toujours de trouver Messi. Ils ont perdu beaucoup de ballons dans l'entrejeu parce qu'il fallait absolument trouver Messi. Beaucoup de déchets techniques, mauvaise qualité des passes médiocres données à l'adversaire. Même quand il y a des espaces du côté opposé, ils n'en profitent pas. Le Canada n'a pas su profiter de ces nombreuses pertes de balles argentines. À chaque fois, il faisait les mauvais choix. Et cela a eu un impact sur le score final parce que quand on regarde la physionomie du match, c'est difficile à croire que cette rencontre s'est terminée par un score de 2-0 pour l'Argentine. L'appel est fait de sorte à libérer Alvarez, libérer un espace pour Alvarez. Alors, il y a un problème au niveau de la coordination des mouvements qui doit être réajusté. C'est l'adversaire qui peut en profiter ici si c'était la Colombie. Si c'était une équipe mieux aguerrie en contre-attaque, elle pourrait faire très mal à cette équipe d'Argentine. Malheureusement, le Canada n'a pas su profiter de toutes ces occasions. Quand vous regardez ici, il y a des espaces du côté gauche, mais il n'en profite pas. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument trouver Messi dans l'espace pour essayer de créer quoi que ce soit. Il est obligé, lui, quant à lui, il voit l'espace. Vous allez voir comment est-ce que Messi va profiter de l'espace laissé du côté gauche pour essayer d'altérer le jeu, côté gauche et côté droit. Mais c'est quand même dommage qu'il faut attendre que Messi le fasse pour que quelque chose se passe. Regardez, perte de ballon, récupération, mais les Canadiens n'ont pas toujours profité. Mais ce sont des erreurs que tu ne fais pas face à des équipes comme la Colombie. La distribution des joueurs argentins entre les différents rideaux défensifs a été inadéquate. À partir du moment où le premier rideau défensif constitué de Messi et d'Alvarez n'a pas réellement fait des efforts pour défendre. À plusieurs reprises, le Canada a réussi à briser le contre-pressing argentin et se retrouver dans des situations de 1 contre 1 devant la défense argentine. Ils ont réussi à sortir du pressing orchestré par les 3 premiers attaquants en s'appuyant sur l'intelligence de Davis, de deux fois, et en utilisant les espaces laissés par les 3 attaquants et les 3 milieux de terrain. C'est-à-dire que le pressing n'était pas complet. Quand vous observez ici, vous remarquez que le retard occasionne un avantage pour le Canada qui transperce le premier et le deuxième rideau argentin. Davis a plusieurs choix devant lui, mais une fois de plus, la maladresse, les mauvaises qualités des passes, les mauvais choix ont été des éléments qui ont eu un impact sur leur décision finale. Ça a causé un frein à la dynamique de leur jeu. Et malgré cela, ils sont quand même présents au second ballon, mais ils n'ont pas su profiter de toutes ces occasions. Encore un exemple de la passivité des attaquants des attaquants argentins qui de telle manière ont exposé le milieu de terrain, qui ont exposé leur milieu de terrain à cause de leur mauvais repli défensif. Il suffit juste d'une passe du milieu canadien pour que le rideau défensif soit exposé. Un pressing n'est efficace que si l'ensemble de joueurs participent réellement à ce pressing, ce qui n'est pas le cas ici. Le joueur canadien a le temps de se libérer petit à petit du marquage et vous allez voir comment est-ce qu'il va se retrouver seul au milieu de terrain. Il y a beaucoup d'espace. Il part facilement, il peut facilement aller au centre et se retrouver directement en position dangereuse. Je profite en passant, une fois de plus, pour signaler l'énorme prestation de ce jeune joueur canadien, Ismaël Koné, qui vient de signer pour l'Olympique de Marseille. Nous aurons à le voir encore en Ligue 1 pour le bonheur de tous les Marseillais. Et pour terminer, une fois de plus, observez comment est-ce que le Canada, à plusieurs reprises, a brisé le rideau défensif argentin à tous les niveaux. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer.
Alors, après avoir vu ces images, je peux conclure en disant que Messi est en forme. C'est vrai que cette équipe d'Argentine continue à être très réaliste avec un taux d'efficacité devant le but très élevé et aussi elle bénéficie de la bonne forme de Di Maria qui ne cesse d'étonner. Mais en contrepartie, les lacunes défensives de cette équipe d'Argentine me poussent à être très prudent par rapport à la Colombie. Je crois que la Colombie, qui a une équipe beaucoup plus aguerrie, plus intelligente et avec beaucoup plus d'expérience, pour mettre à mal cette équipe d'Argentine qui aura beaucoup de difficultés, surtout au niveau du repli défensif. Il faut aussi noter que pour Messi, il n'y a pas seulement qu'un titre de champion à la clé, mais aussi un probable ballon d'or. Est-ce que ce sera une motivation de plus pour lui? Question mark. Je vous donne rendez-vous donc après la finale de la rencontre Argentine-Colombie et Espagne-Angleterre pour plus d'analyse. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette analyse et aussi de vous abonner, ainsi vous n'aurez pas à rater nos prochaines émissions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup plus d'éléments sur le football africain et aussi sur le tirage au sort qui a eu lieu pour les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Je vous salue, bonsoir chez vous, au revoir.